Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur UiPath? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite, sur laquelle on partage des analyses sectorielles gratuitement. OK? Ça, c'est dans la Top Newsletter uniquement. OK? UiPath, je ne connais pas cette compagnie-là. Je regarde uniquement les éléments quantitatifs ici. Si ça me parle, je donne à peu près mon avis ici et ça s'arrête là. OK? Donc, si cette compagnie, si vous intéresse, allez lire les rapports financiers, la description, etc. OK? On peut également aller voir ici au niveau des chiffres si l'entreprise peut être intéressante à l'approfondir ou pas du tout. OK? Donc, au niveau des revenus, qu'est-ce qu'on a? On voit ici que c'est une compagnie qui exerce dans le secteur des software ici. Une fois qu'on me parle de software, boom, je veux savoir quel est le type de business model qu'on a ici, quel est le type de business qu'on a ici, est-ce que ce sont des abonnements, etc. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. OK? On va quand même aller vérifier. Ici, on a quelque chose à peu près qui gagne de l'argent. La croissance est là, comme normalement. Ici, on constate que la croissance est de moins en moins élevée. OK? Donc, ici, je dois questionner la taille du marché. Est-ce que c'est juste un ralentissement temporaire ou des choses comme ça, ou bien on atteint ici le maximum? D'accord? Quel est également le niveau de compétition également dans ce domaine-ci? Il est à quel niveau? Qui sont les différents compétiteurs, etc. En termes de marge brute, on a des marges brutes de près de 84%. Ça veut dire ici que ça, c'est une entité qui peut avoir des marges nettes supérieures au moins à 20%. D'accord? Faites attention. Ce n'est pas parce que c'est 80% que ça sera forcément 20% ici. Mais dans le secteur des software, ça ne serait pas étonnant. OK? Donc, on va aller regarder l'objectif final ici des marges par rapport l'objectif final ici des marges vu par le management. OK? Ici, ça reste une compagnie en croissance. Donc, on veut absolument qu'elle s'auto-finance. En termes de marge EBITDA, on a des marges EBITDA qui sont encore négatives. Elles ne gagnent pas encore d'argent. Donc, quand je vais regarder ici, s'il y a des free cash flow, je sais pertinemment que les free cash flow sont impactés ici par les SBC, Stock Based Compensation. Est-ce que c'est le cas? On a des free cash flow positifs, donc je sais que ce sont des faux free cash flow. OK? Donc, ici, il n'y a pas de free cash flow sur cette compagnie-ci. Elle ne s'autofinance pas encore. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elle ne s'autofinance pas encore qu'elle ne peut pas payer la dépense en capital ici. Parce que si elle ne s'autofinance pas et qu'elle n'a pas de cash, ça veut dire qu'elle va lever de la dette ou bien elle va émettre de nouvelles actions. Est-ce qu'on a de la dette nette ici? On a du cash net. Et vous voyez que le cash net diminue. Enfin, même pas qu'il diminue. Il augmente. Plus il va vers le bas, dans le sens négatif, mieux, donc plus il est élevé. Donc, on constate ici qu'on a 1,770 milliard de cash net. OK? Ce qui veut dire ici que je vais aller regarder ici le capital expenditure. La dépense en capital ici est de combien? 10 millions de dépenses en capital. Attendez, il y a une erreur ici ou c'est sérieux? Ça veut dire ici que la dépense en capital ici est nulle, minime, presque insignifiante. Donc, cette compagnie-ci peut avoir des marges très, très élevées dans le futur. Si on prend le CAPEX, j'espère que ce n'est pas une erreur, CAPEX par rapport au revenu ici, c'est moins d'1%. D'accord? Donc, ici, si on doit dépenser 10 millions chaque année pour la dépense en capital ici, admettons même que c'est, disons même 10 millions, on va dépenser, juste avec le 1,7 milliard qu'on a présentement en banque, on en a pour à peu près 170 ans. OK? Juste 10 millions, si je ne me trompe pas, hein, puisque 1,7 milliard, c'est 1700 millions, divisé par 10 ici, ça représente quoi? 170 ans. Mais attention, plus la compagnie, si le revenu continue à croître, c'est 1% ici à peu près, donc on peut avoir tendance à voir plus que ça. Bref, c'est juste une idée générale pour vous dire qu'on a assez de cash ici pour relancer la dépense en capital. OK? Donc, on n'a peut-être pas besoin de lever du free cash, de lever ici, de lever ici de la dette ou bien d'émettre de nouvelles actions. Alors, sur ce genre de business-ci, déjà, on va avoir tendance à se négocier à des multiples assez élevés, 20-25 fois les bénéfices. Admettons qu'on prenne même 25 fois les bénéfices. Et on va utiliser de la guesstimation ici. Dommage, je n'ai pas renouvelé mon abonnement pour le moment ici à comment on appelle ça encore, à Coifin. Pour le moment, je vais utiliser FastGraph. Ici, et toujours aller vérifier dans les rapports financiers. Attention, c'est un business qui peut se négocier à 25 fois les bénéfices. OK? Et ça ne rapporte pas encore d'argent, donc on est dans la guesstimation. Quand je vais lire mes rapports financiers, je veux savoir quel est le niveau de marge. À quel moment on compte atteindre ce niveau de marge-là, cet objectif-là. Et est-ce que vous pensez que ça va être possible dépendamment du business model qu'on a ici aujourd'hui? OK? Donc, moi, je peux voir ici, selon les prévisions des analystes, en termes de bénéfices nets ici, bénéfices nets pour moi équivalent à free cash flow ici. Donc, faites attention. Ici,
Si on se négocie à 25 fois les bénéfices, par rapport à ce qu'on attend ici en 2026, on s'attend à peu près à du 61 centimes d'euros, 61 sous, moins d'1 dollar. OK. Maintenant, à 25 fois les bénéfices, on sera à 15 dollars à l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée par rapport déjà à ce qu'on s'attend à voir d'ici 2026. Donc, on a déjà pris assez de guesstimations. Mais ce qui m'intéresse, c'est au-delà de 2026, est-ce qu'il y aura de la croissance? Quand je dis 2026, c'est 2025, hein, parce que son année fiscale se termine ici au mois de janvier généralement. Donc, voilà. So, tout va dépendre de la croissance future. Donc, UiPath, pour moi, est correctement évalué en date d'aujourd'hui et avec beaucoup de guesstimations. Mais dépenses en capital presque nulles, assez de cash ici aujourd'hui, croissance de revenus, peut-être potentiel de croissance assez élevé également au-delà de 2023-2024. Est-ce qu'on s'attend à un ralentissement? Vérifier. Quel est l'objectif de marge? À vérifier. Mais ça peut être intéressant à l'approfondir. OK? Ça peut être intéressant. Bref, maintenant, c'est la place au questionnement et je vous laisse aller le faire en lisant les rapports financiers. Donc, moi ici, je vois que c'est une entité qui est encore nouvelle. Comme d'habitude ici, je me tiens souvent à l'écart de ce genre d'entité-là. Mais voilà, ça ne m'empêche pas de rester curieux, d'essayer d'approfondir un tout petit peu, histoire de voir si ce business model-là me parle. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.